En 1977, pendant des vacances à Bali avec sa famille, Jane Gillespie est tombée amoureuse du prince du petit royaume de Bali et leur histoire d'amour ressemblait à un conte de fées. Malgré leurs grandes différences d'origine et de culture, ils se sont mariés. Depuis lors, elle a vécu avec lui au palais, entourée de nombreux serviteurs. Cependant, la vie au palais n'avait rien d'un conte de fées. Comment s'est passée la vie de Jane après avoir épousé le prince? Que leur est-il arrivé 45 ans plus tard? Et à quoi ressemblent leurs enfants aujourd'hui? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. On continue. Il y a eu plusieurs exemples historiques d'une fille ordinaire devenant l'épouse d'un membre de la royauté. Une Américaine, Hope Cook, a épousé le roi du petit État asiatique du Sikkim en 1963. Masako a épousé l'empereur Naruhito en 1993. L'étudiante Lisa Alibi a épousé le roi Hussein de Jordanie et est devenue la reine Noor en 1978, parmi de nombreux autres exemples. Ces femmes ont réalisé leurs grands rêves et se sont retrouvées dans un conte de fées. La même chose est arrivée à une fille australienne ordinaire, Jane Gillespie. Aujourd'hui, presque personne ne connaît cet incident. Mais autrefois, de nombreux journaux occidentaux ont écrit sur le mariage d'une simple Australienne et d'un prince asiatique. C'était comme si Jeanne était entrée dans un conte de fées exotique, s'installant dans un palais, dans un paradis terrestre. Pourtant, pour Jeanne, les choses n'étaient mais pas aussi magiques, non qu'elles en avaient l'air. Mais comment a-t-elle rencontré le prince? Jane est née en 1953 à Sydney, en Australie. Son père est le colonel Rollo Gillespie, qui a été secrétaire particulier du gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud jusqu'en 1974. Diplômée en psychologie de l'enfant, elle a débuté comme institutrice en maternelle. En raison de sa passion pour les voyages et la découverte de nouvelles cultures, en juin 1977, Jane et sa famille sont partis de Sydney pour des vacances de 2 semaines à Bali, en Indonésie. À leur arrivée, elles ont séjourné dans un hôtel situé sur les terres du palais royal appartenant au beau-frère du prince Raka. Le prince Raka, un jeune homme séduisant qui aimait rencontrer des invités internationaux et discuter de la vie et de la culture balinaise, a croisé Jane pendant leur séjour. Elles sont vite tombées amoureuses et ont passé presque tous les jours ensemble, découvrant de nombreux points communs. Cependant, comme toutes les vacances doivent prendre fin, Jane et sa famille sont retournées à Sydney. Jane a repris son rôle d'institutrice en maternelle, mais elle était hantée par des souvenirs constants du mode de vie balinais serein et paisible, en particulier de son temps passé avec le prince Raka. Bien que Jane ait été éduquée dans 2 des écoles les plus prestigieuses de Sydney, la vie citadine ne l'a jamais vraiment attirée. Cependant, elle a gardé le contact avec Raka par lettres. C'est drôle d'y penser maintenant, mais dans les années 70, il n'y avait pas de téléphone à Bali, même pas au palais. Elle attendait toujours avec impatience de recevoir une enveloppe de Bali. Au fil des mois, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à quel point elle avait été heureuse à Bali. Elle a donc décidé de quitter son travail et d'y retourner pour un congé sabbatique. À son arrivée, le prince Raka lui a immédiatement demandé de l'épouser et elle n'a pas hésité à dire oui. Jane a dit: «Dès le moment où je l'ai vu, c'était comme si nous n'avions jamais été séparés. J'ai réalisé que notre relation dépassait une simple romance de vacances. Cependant, il y avait une forte opposition à ce mariage parce que le prince Raka était censé se marier au sein du cercle de la famille royale. Malgré l'insistance de la famille pour qu'il épouse quelqu'un de leur rang, le prince Raka est resté ferme et a insisté pour n'épouser que Jane. La famille a même pris son passeport et l'a vérifié auprès d'Interpol pour confirmer sa légitimité. Heureusement, les vérifications des antécédents de Jane se sont révélées sans problème et en mai 1978, les deux ont eu un magnifique mariage. La cérémonie de mariage comprenait 4 changements de tenue et a été suivie par de nombreuses personnes des villages voisins. Les parents de Jane ont pris l'avion pour Bali pour l'occasion. Le couple était incroyablement heureux d'être enfin mariés. Après le mariage, Jane a pris le nom de princesse Jiro Azri Kirtiasa. Jiro signifie du palais et Azri signifie parfait. De plus, Jane a adopté la foi hindoue. Bali est maintenant un État républicain, mais la famille royale est considérée comme la gardienne de la foi hindoue et elle est largement respectée.
Cependant, auparavant, la monarchie balinaise se composait d'une série de royaumes hindous-bouddhistes qui régnaient autrefois sur certaines parties de l'île volcanique de Bali. Peut-être était-ce l'atmosphère romantique de cet endroit unique qui a captivé la jeune fille. Cependant, après le mariage, Jane a connu un changement significatif dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Le couple vivait à Obud, un tout petit village, et il y avait très peu d'occidentaux. Bien qu'elle et son mari résidaient dans un palais, ce n'était pas du tout somptueux. C'était en 1978, donc même le palais manquait de commodités comme l'électricité ou des installations adéquates. La résidence était magnifique, mais la vie quotidienne était très primitive. Des lampes à kérosène éclairaient le palais et il n'y avait pas d'eau courante. De plus, il n'y avait pas de téléphone, donc aucune communication avec le monde extérieur. Jane n'était pas non plus autorisée à quitter les lieux sans permission, donc parfois elle se sentait un peu coincée. De plus, le prince Raka était autorisé à avoir plusieurs épouses, car son père avait 10 femmes et il était le plus jeune fils de sa 10e épouse. Cependant, Jane lui a dit qu'elle n'imaginait pas que cela arrive. Après un an, ils ont accueilli leur premier fils, Max, et avant la naissance de leur deuxième fils, Vegas, ils ont déménagé à Sydney. Le couple souhaitait que leurs enfants découvrent la culture balinaise et australienne et soient éduqués à Sydney. Lors de leur séjour à Sydney, ils ont accueilli une fille nommée Maya. Malgré quelques visites à Bali, les enfants préféraient l'ambiance là-bas à celle de Sydney. Le couple a sacrifié le mode de vie royal pour élever et éduquer leurs 3 enfants en Australie. Le prince Raka a été obligé de travailler comme jardinier et serveur pour payer les factures. Et il a toujours rêvé de retourner à Bali. Après près de 12 ans à Sydney, la famille est retournée à Bali. En 2011, le fils de la princesse Azri, Max, a eu un mariage somptueux avec la célèbre animatrice de télévision indonésienne Happy Salma. Comme sa mère, Max a rencontré sa femme alors qu'elle était en vacances à Bali. La cérémonie de mariage a eu lieu au Palais Royal d'Obud, où plus de 2500 personnes, dont des grands prêtres et des diplomates, ont assisté à l'événement qui a duré toute la journée. Les mariages balinais sont uniques, mêlant des croyances animistes, bouddhistes et hindoues, ce qui les rend propres à Bali. Aujourd'hui, le prince Raka est le chef de la culture et de la religion à El Bud, remplissant activement ses fonctions royales. D'autre part, la princesse Azri et son fils Max gèrent un restaurant appelé Biku, connu pour servir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec une réputation particulière pour ses thés de l'après-midi. Certaines personnes aiment visiter le café d'une princesse. Aujourd'hui, 45 ans se sont écoulés depuis le mariage et la princesse Azri, à presque 71 ans, est toujours éblouissante. Tous ses enfants sont mariés et ont leur propre famille. Elle entretient une relation étroite avec ses petits-enfants, prenant toujours soin d'eux où qu'ils soient. La princesse Azri et le prince Raka sont toujours heureux ensemble. L'amour qu'ils se portent reste aussi fort que jamais, ayant résisté à l'épreuve du temps. Ils continuent à sortir, dégustant du pop-corn et regardant des films. Parfois, ils accordent des interviews aux journalistes et partagent leur histoire d'amour touchante. Bien qu'Azri ait eu un début difficile dans son mariage avec Raka, elle n'a jamais abandonné leur amour. Dès qu'elle l'a vu, elle a su que c'était lui. Et après toutes ces années, il l'est toujours. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'amour? Et voilà. Si tu as aimé la vidéo et que tu en veux d'autres comme celle-ci, n'oublie pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer ton appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, tu devrais vraiment t'abonner, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.